Bon alors salut, petite intro à l'arrache pour vous dire que à partir de maintenant sur cette chaîne, je compte faire des VOD. Voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous comprenez. C'est très important. Je vous dis, je stream à partir de maintenant sur Twitch. Si vous voulez me retrouver, je mets le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo. C'est une VOD un peu longue, je vous l'accorde. Si vous n'avez pas envie de regarder, c'est pas si grave. De toute façon, vous ratez pas grand chose. Mais si vous voulez me voir en stream, il y a mon Twitch dans la description, tout simplement. Je compte faire beaucoup de VOD. Elles seront assez longues à regarder si vous avez le courage de les regarder en entière. Puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. On va sur Ace Attorney. Bon alors, sur ce stream, il y aura des VOD. Il y aura des VOD, je vous le dis clairement. Bon, par contre, ça me fait chier parce que j'ai pas trouvé la catégorie Ace Attorney tout seul. Il y avait que Justice for All et Trial and Tribulation. Bon, bah du coup, s'il y en a, ils sont dans la catégorie Ace Attorney et qui voient ça, je vais leur expliquer. Hein. Hop, du coup, c'est un jeu tactile, donc j'ai pas besoin de... Ah ouais, c'est vrai. Non, bah nouvelle partie, nouvelle partie. J'avais ça. Voilà, bon, j'avais un peu commencé. J'ai fini le jeu, bien sûr, hein, c'est juste j'avais réinstallé le... J'avais réinstallé le jeu. Hop. Voilà, c'est parti. Bon sang, pourquoi moi? Je ne peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. Ah, je suis un peu à la bourre. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. Ce jeu est mon deuxième jeu préféré. Ah, ton jeu préféré, c'est quoi? Enfin, ton vrai jeu préféré. Enfin, ton premier. Enfin, je sais pas exactement. 3 août 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés, number 2. Ouais. Qu'est-ce que je peux être nerveux? Wait. Oh, bonjour patron. Ouf, je suis bien contente d'être arrivé à temps. Je sais pas si je vais bien faire les voix, hein. Bon, de toute façon, ça se verra. Alors ça y est, on y est. Ton premier procès. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Mon jeu préféré, c'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah oui. Ouais, tu me l'avais déjà dit, enfin tu me l'avais dit, mais je savais pas lequel tu préfères entre les deux. Putain, heureusement que t'es là, sinon je serais tout seul. Ah, merci NTPD. Eh bien, il est grand temps de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oh oui, vous devez avoir raison. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Mais pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ce jeu me donne des frissons et de la nostalgie, lol. Ah ouais, c'est cool. Ça en dit long sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'accusé avant cette affaire? Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui que je fais ce métier. Il est l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Eh bien, ça c'est une nouvelle. Je veux le sortir de là, par tous les moyens. Je veux vraiment l'aider. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Ce ne serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir, oh! Je vais le faire, je vais mourir. On dirait qu'il souhaite mourir. Oui. Nick! Salut Paul. Mec, je suis si coupable. Dis-leur que je suis coupable. Condamnez-moi à mort, à la peine de mort, j'ai pas peur de mourir. Je reviens, je vais voir si je peux inviter des gens. Oh, ça me ferait plaisir. Bah, aussi tu peux host, hein, tu sais. Enfin, tu peux héberger.
Héberger, ça peut être pas mal aussi. Enfin, mon précédent live, il y a eu ça, j'ai eu 2 hébergements. Donc bon, ça peut toujours servir. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Bah c'est fini! Je suis fini! Fini! Je ne peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Qui? Qui me l'a prise, Nick? Qui a pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me dire. Qui m'a pris ma copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Desfesses. Mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Comme Paul Desfesses arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose, en général ce n'est pas de sa faute. Ce gars a de la guigne. Mais je sais mieux que quiconque qu'au fond, c'est un bon gars. Et puis, je lui suis redevable, alors j'ai accepté l'affaire, pour le laver de tout soupçon. Et c'est exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Desfesses. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur White, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera de votre sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Pour votre client, vous devrez vous maîtriser. Merci. Merci, votre honneur. Monsieur White, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test, afin de savoir si vous êtes fin prêt. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent, la vue qui baisse. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans l'affaire. Ouais, bon. L'accusé, eh bien, il s'agit de Paul Desfesses, votre honneur. Correct. Restez concentrés, tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Cette fois, je le sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est une minute. Oh. C'est impossible. J'ai oublié. C'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Tu ne connais même pas le nom de la victime. Oh, la victime. Bien sûr que je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu oublié, provisoirement. Je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur le bouton de dossier de l'affaire à tout moment, d'accord? Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? Alors, le dossier. Profil. Alors, attends, il a... 23. Attends, donc ça veut dire 23. S'ils se connaissent depuis 23 ans, mais c'est pas possible. Parce que... ils sont nés à 23 ans. Non. Alors, c'est Cindy Stone. Cindy Stone. Ouais. J'ai jamais compris le jeu de mots. Enfin, Stone, pierre, peut-être. Moi, je sais pas. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle est la cause du décès. Elle est morte. Un coup violent, hémorragie. Assommé d'un objet lourd, alors. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contondant. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, monsieur White. C'est bien. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. J'ai fait une annonce sur un serveur où je staffe. Merci NTPD. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet?
Oui, votre honneur. Comme Monsieur White vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet. Pourriez-vous expliquer à la cour ce qu'était cet objet? L'arme du crime est cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois. La cour accepte cette pièce à conviction. En tant que pièce à conviction. White, pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seules armes dont tu disposes à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire, à l'aide du bouton dossier. Ok. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé, Monsieur Defesse. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois pas passer à côté d'aucune info, susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation, alors tiens-toi prêt. Espérons juste qu'ils ne disent rien de regrettable. Oh oh, Paul monte facilement sur ses grands chevaux. Ça pourrait mal tourner. Ouah, il a le style. C'est faux. Monsieur Defesse, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Eh, attention à ce que vous dites, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mes coups de fil et refusait de me voir. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ah oui, je peux pas crier parce que j'ai des gens à côté. Faut déjà que mes amis arrivent, lol. Oh, bah. S'il y en a un ou deux qui viennent, c'est déjà pas mal. Mais même si à 0, on est tous les deux, c'est bien. Et au moins, je sais qui aime quoi. Monsieur Defesse, ce que vous décrivez est généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné. Et elle voyait d'autres hommes. Elle rentrait de l'étranger, avec l'un, deux à une avant le meurtre. Oh, horrible cette voix. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Je pense que je vais rester sur cette voie-là. Si l'on croyait ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Ok, passeport à ajouter au dossier. En effet, il semble qu'elle soit rentrée à la veille du meurtre. C'est pas possible, mec. La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons. Des tontons? Oui, des hommes plus âgés qui lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec, on se rend bien compte du genre de femme qu'était Madame Stone. Dites-nous, monsieur Defesse, que pensez-vous d'elle à présent? White, j'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour lui dire tout ce qui lui passe par la tête. Je devrais peut-être... l'empêcher de répondre. Ouais. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. Cette question est hors de propos dans cette affaire. Aïe! Aïe! Eh Nick, mec, comment ça hors de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là, maintenant. Ouais, et quand je la retrouverai dans l'autre vie, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Oh non, il y allait. Qu'est-ce que je lui fais? Demander la vérité cette fois, c'est bon. Faut pas l'empêcher de répondre, hein. Faut un peu qu'il s'exprime. Je vais lui envoyer un signal. Dis la vérité. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence. Eh bien, monsieur Defesse, du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec, donc logiquement, je ne l'ai pas vue. Oh, la voix dégueulasse de Boulet. Incroyable. Votre honneur, l'accusé ment. Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Defesse ment.
Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Paul Desfesses, me jugez pas. Et un peu fou, lol. Ouais. Bah de base, je pense que c'était poil des fesses. Enfin, je crois il y a un jeu de mots sur ça à un moment dans le jeu. Juste avant de faire cette macabre découverte, il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Oui, votre honneur. Tout ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu à la barre. Cavu, ouais, on comprend un peu. Mettez-moi sa posture, là. Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux, tout à fait. Mais, je pense, j'ai jamais vu un mec aussi incrédible que possible. Poil des fesses, c'est dans Phoenix World, l'avocat bourré, lol. Ah bah évidemment, ouais. Évidemment. D'ailleurs, j'espère que Neptunio fera la partie 2, hein, parce que bon, ça fait 1 an qu'il a pas sorti. Ouais, Poil des fesses, ouais. C'est vraiment... Putain, cette parodie, je crois que j'ai regardé 10 ou 15 fois, c'était tellement drôle. Monsieur Cavu, vous pouvez vous donner votre témoignage. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin, déposition du témoin. Et regarde, en plus, il a un point sur la tête. Ça lui fait un côté hindou. C'est un indien. C'est un indien qui a des cheveux. Cool. Cette suite. Ouais, je l'attends, cette suite. Mais la deuxième partie, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il réserve. Mais après, je pense qu'il fera pas l'affaire, la cinquième affaire. D'ailleurs, je le dis aussi pour la VOD, pour ceux qui regardent, je ne ferai pas la cinquième affaire sur le premier opus d'Ace Attorney. Pourquoi? Bah parce que en fait, c'est pas une qui compte vraiment dans l'histoire. Voilà, et surtout que bon, ça va être un brin long aussi. Voilà. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé, car il a laissé la porte entr'ouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai vu par terre une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé à appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13 heures. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis là en face de moi. Il y a d'autres personnes sur les livres, sur le live, enfin. Ah bon, il y a combien? 2? Bah j'en vois que 2 en fait. 2, en fait, les deux, il y a toi et moi en fait. Oui, parce que je regarde le retour à côté, c'est pour ça. Paul, pourquoi ne m'a pas tu dit la vérité? Je ne peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone utilisé par monsieur Cavu. Votre honneur, j'ai ici un relevé faisant état de cette panne, à titre d'information. Et voilà, nouvelle preuve. À présent, monsieur White. Oui, oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire, votre honneur? Ah, ça, une bonne musique de Ace Attorney, ça. Je la mettrai... Je sais pas si je la mets dans mon top 10 de Ace Attorney, bien sûr, le premier. On a le droit de spoil, lol. Bah moi, je connais tout le jeu, mais pour les autres, c'est un peu chiant, quoi. Mais après, ouais. Enfin, je sais pas vraiment, bah... Bah d'abord, avant que les gens débarquent sur le live, tu leur dis est-ce qu'ils connaissent le jeu. Et comme ça, tu pourras leur dire. Cette musique, je kiffe, ouais. Elle est bien. Mais y voilà, White. La partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Eh bien, tu dévoiles les mensonges contenus dans la déposition du témoin. Les mensonges, comment ça? Il mentait. Ton client est innocent, n'est-ce pas? Donc ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Ou alors ton client est vraiment coupable. Comment le faire prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé. Elle se trouve dans les pièces à conviction.
Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il doit forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé quel élément vient de le contredire, tu le présentes au témoin et tu lui rabaisses son caquet. Ma préférée, perso, c'est Fragrance of Dark Coffee de Trial and Tribulation. En vrai, elle est bien, ouais. Mais il y en avait une qui était pas mal aussi. Après, je trouve que sur Trial and Tribulation, les musiques du procès, je trouve que c'est les pires de la trilogie. Je trouve que les deux anciennes, enfin les deux premiers opus ont des musiques de procès bien meilleures que la troisième. Après, c'est mon avis. Bon, ok. Appuie sur le bouton dossier pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Ok, c'est parti. On va casser. Regardez les grosses lunettes de boulet. Je fais des... Ouais, non, mais on s'en fiche. Par contre, j'ai vu un truc tout à l'heure, il a dit 13h, mais sur le dossier... Voilà, ouais, bon, tu te fous de ma gueule, en fait. Donc, je n'aime pas... 13h. Non, il est 16h, 17h. Hein. T'as un problème pour voir l'heure? Ou alors t'es allé en... je sais pas quoi... en... je sais pas quel pays. Objection! Trop bien. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain? Oui. La pendule a indiqué très exactement 13h. Putain, j'ai du mal ce soir. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci est fixé à l'heure du décès à peu près 16h. Il n'y avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. À 13h. Oh, je me mélange. Mes préférés des procès, c'est largement le premier. Moi, ouais, le premier, il est bien. Mais le cornerhead, enfin, je sais pas si je le dis bien, mais le cornerhead, pour moi, le deuxième, je pense qu'il est meilleur. Sur le deuxième opus, il est meilleur. Après, je pense que je préférerais lui. Ouais, voilà. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ah, ça, objection. Ceci n'a aucun intérêt. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Eh bien, Ouah, ça c'est une bonne question. Excellent travail, White. Tu vas arriver à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge en entraîne un autre. Toujours un autre. Démasque-en et toute l'histoire tombe à l'eau. Le cornerhead coat de Trial and Tribulation est le meilleur, je trouve. Non. Pour moi, c'est le pire. Après, c'est mon avis. C'est mon avis, bien évidemment. Mais, ouais. Je sais pas vraiment. Ouais, je pense que tu parles du troisième. Parce que je sais pas si tu parles de la fusion des trois ou le troisième. Mais je pense que c'est le troisième que tu fais référence. Attendez, je m'en souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Lors de la découverte. Voyez-vous, lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. Une voix donnait l'heure. Ça venait probablement de la télévision. Mais c'est pas possible, mais il en fait exprès. Il y a une panne de courant. Enfin, quoique, il y a peut-être certaines télés qui sont allumées. Je sais pas vraiment. Bon. Oh, mais elle retardait bien de 3 heures, c'est bien ça. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait pré-enregistrée. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13h. Je suis vraiment navré de ce malentendu. Il y a une panne de courant, gros ton de Cavu. Con de Cavu, mais ah oui. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. White, tu sais quoi faire. Je le tiens. Allez, contre-interrogatoire lors de la découverte. Bon, alors, ça venait probablement de la télévision. Je suis désolé, quand t'as une panne de courant, ça marche pas. Un instant, je vous prie. L'accusation a dit qu'il n'y avait pas de panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Gasp. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Non, je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant.
Ah! Attendez, je m'en souviens maintenant, monsieur Cavu. La cour préférerait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Bah, toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte de corps. Très bien, monsieur Cabu. Écoutons à nouveau votre déposition. En réalité, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai vue. Il y avait une pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, l'arme du crime. Le meurtrier l'a utilisée pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Un témoignage très court quand même. Vous avez entendu une pendule? Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger le témoin. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ah bah là, la musique a changé. L'arme du crime, c'est une statue. C'est une statue. Attendez une minute. L'arme du crime, n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? La musique! Monsieur Cavu n'a pas entendu l'heure, mais mon prout sur sa gueule. Violent. Quoi? Avec vos objections et vos pièces à conviction. Magnifique rime, mais bon, c'est des... Voilà, t'es con. Mais pour qui vous prenez? Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu, hein. Là-bas, ok, c'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre... Oui, monsieur Boulet? Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Vous le basculez et elle vous donne l'heure à voix haute. Cornerhead, ouais. Comme on ne dirait pas une pendule, je l'ai soumise en tant qu'une statue. Je m'excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien une pendule. Eh bien, monsieur White, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration vous gêne-t-elle toujours à présent? Bon, je vais dire oui, quoi. Faut toujours... Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet, le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule parce qu'il est entré dans l'appartement. Les modos ne sont pas là s'il y en a sur Twitch. Je n'ai mis aucun modo, je le dis. Je n'ai mis aucun modo. Ou genre, j'ai dû en mettre un. Non, je crois que j'ai mis 0 modo là. Faudrait que je répartisse un peu les modos. C'est vrai que c'est... Je devrais le faire. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais, prouvez-le. Prouvez que je suis entré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez frappé avec la pendule. Le choc du coup a déclenché sa voix. C'est cela que vous avez entendu. Silence dans la salle. Curieux. Veuillez poursuivre, monsieur White. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. Et pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Grave. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais... Écoutez, la pendule, je l'ai entendu... Non, je veux dire, je l'ai vu... Ouais, yes, une perruque de sueur sur la gueule de Phoenix. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Je vous déteste. C'était lui, je vous dis, je l'ai vu. Il l'a tué et il mérite de brûler en enfer. En enfer, condamnez-le à mort. Silence, j'ai dit silence dans la salle. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas de moindre preuve que
celle qui avance la défense, voilà. Monsieur White, votre honneur, vous affirmez que le son entendu par le témoin provenant de la pendule, pouvez-vous le prouver? Toute l'affaire repose sur ça, j'ai tout intérêt à m'impliquer. Oui, votre honneur, le son que monsieur Cavu a entendu provenait sans aucun doute de cette pendule. Pour la démontrer, il suffit simplement de... Demander aux voisins, mais quel voisin? Examiner les piles. Bah non. Faire retentir la pendule. Écoutons cette pendule maintenant, dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Il a besoin d'un psychologue, monsieur Cavu. Ouais, c'est vrai. Bip. Je pense qu'il est 8h25. Cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Eh bien, il s'agit du penseur, après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur White? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce que a entendu monsieur Cavu et l'heure réelle de sa mort. Donc, monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Ha 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 ha. Vous avez oublié une chose. Oh oh, de quoi parle-t-il? Même si cette pendule retarde effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle retardait de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à court d'arguments. Il a raison. Comment vais-je bien pouvoir prouver ça? Bon sang, j'étais si près du but. Monsieur White, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Oui, votre honneur. Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Décalage horaire, bah ouais. Malheureusement... Mais... Décalage horaire? Je peux pas appuyer. Non. Non. Cela met fin au contrat interrogatoire de monsieur Franck Cavu. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner, et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont tous des vermines. Grrr, je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Pas si vite, monsieur Cavu. Mia, pardon, patron. Écoute-moi bien, White. N'abandonne pas. Pas comme ça. Réfléchis. Mais, patron, c'est terminé. Je ne peux pas prouver que la pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Je l'admets. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Et considère que la pendule retardait de 3 heures et réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras la preuve. Ce mec est un dingue. Ouais, mais incroyable. Là, je le retrouve dans la rue, une patate de four. Ok, White. Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Bah oui. Attendez. Je peux peut-être le prouver. Il doit bien avoir un élément du dossier qui prouve cela, White. Trouve-le et on les aura. Eh bien, White, vous dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Bien sûr. L'un des éléments du dossier prouve que ce que j'avance de façon formelle. Ah ah, tout de suite les grands mots. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Le passeport. Parce que Sydney... Prends ça! La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage d'horaire entre ici et Sydney est de 9 heures. Quand il n'est que 16 heures à Paris, et déjà 1 heure du matin là-bas. Ah oui, j'en profite aussi, si tu es toujours sur le live NTPD, je vais faire un speculation sur Ace Attorney, bien évidemment. Il arrivera, je pense, dans pas longtemps, le temps que je fasse d'autres speculations derrière. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire celui-là sur Phoenix White, parce que ça a boosté. Hein. La pendule ne retardait pas de 3 heures, elle avançait de 9 heures. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez
ailes étaient fausses. Trop bien. Et ouais. La bonne mise en bouche. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cabu? Que devrais-je plutôt dire? Monsieur Café? C'est trop drôle. Et voilà. Ah, il bave. Silence! J'ai dit silence. Allez, première affaire terminée, ça passe vite. Hein. Bien, cette affaire prend une tournure assez inattendue, je dois dire. Monsieur Boulet, votre client? Il a été arrêté et emmené, votre honneur. Très bien. Monsieur White? Oui, votre honneur. Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Non seulement l'accusé est innocenté, mais le véritable coupable est démasqué. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé monsieur Paul Dépès non coupable. Ouais, des confettis. Sur ce, la séance est levée. Ça doit être un bordel pour nettoyer les confettis sur le sol du procès. Finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer des appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, il n'était pas chez elle. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouillait l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé. Il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. « 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Pfiou, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. White, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note aussi positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Ma vie est fichue. Paul, tu es censé être content. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Nick, t'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien non, attends, je veux dire, mal, très très mal. Paul, tu es innocent, l'affaire est classée. Mais ma Cindy d'amour n'est plus là, mec. Elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Non, laisse tomber. Alors, si c'est ce que je pense, franchement, bravo Capcom. Bravo Capcom d'avoir essayé de faire une petite insulte, on peut dire ça comme ça. Comme je t'ai dit, je fais la trilogie sur Wii et j'en suis à plus de la moitié de t'es à la moitié de Justice for All. Bah moi je l'ai fait sur Switch, j'ai dû le faire en 3-4 mois. C'est vraiment... J'espère qu'ils vont sortir un Phoenix Wright sur Switch. Hein. Faut absolument qu'ils fassent ça. Alors, parce que bon, les trilogies, bon, on en a pour toutes les sauces. Hein. Félicitations, Polo. Polo? Oui, vous, je vois déjà les gros titres. Paul défesse l'innocent. Merci. Je vous en dois une fière chandelle. Jamais j'oublierai. Jamais. Faut fêter ça. Un dîner? Un ciné? C'est moi qui invite. Oh, non, je ne peux pas accepter. C'est moi qui t'ai sorti du pétrin. Oh, au fait. Tenez, prenez ça. C'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Ils ont déjà sorti un Ace Attorney sur Switch. Bah, ah bon? Un Ace Attorney sur Switch? Bah oui, il y a celui-là de la trilogie. À part si tu parles de Dual Destinies et Spirit of Justice, mais ça c'est sur 3DS, c'est pas sur Switch. Une minute, n'est-ce pas la pièce à conviction qui... En fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'en ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment? Vous avez fabriqué ça? Eh bien merci, je la garderai en souvenir. Yo, Nick, tu le crois toi? Elle me plaisait tellement cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti.
Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. En êtes-vous si sûr? Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous, à sa façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Je ne m'apitoie pas, je suis sérieuse. N'est-ce pas vrai, White? Tu n'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Hein? Oh, ah oui! Mais de quoi peut-elle bien parler? Bah, si elle a emporté ça dans ses bagages. Bagages, oui, je sais plus parler, incroyable. Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Hein? Où tu as eu cette pendule? C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Bah, elle avait sûrement juste besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Bon, fais-en ce que tu veux. Eh Nick, je suis content de t'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux, merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. White, j'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Est-ce que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté? Tout comme les gens, on ne peut jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Ah, j'ai plus qu'un spectateur. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Et pour ça, tu dois d'abord croire en toi. White, écoute, apprends, tu deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un petit dîner? C'est moi qui régale. D'ailleurs, tu disais quoi sur l'insulte présumée de Capcom? Ah, je disais... quand Phoenix disait ouais, c'est une... Non, laisse tomber. C'était ça, et je pense que c'était... P-U-T-E. Je pense que c'était ça. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Après, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Non. C'est moi qui régale. On boira un verre à la santé innocent des fesses. Volontiers. Oh, en parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie à cause de lui que tu es devenu avocat. Ah, grâce quand même, hein. Oui, au moins une partie. Il faudra que tu m'en dises plus un de ces jours. Peut-être après quelques verres. On se bourrait. C'est incroyable, on se bourrait. Voilà, mon premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux Nick, c'est cool les amis. Mais je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Mia. » Je ne le savais pas encore, mais cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de lui en dire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Et première affaire terminée. Finish, mon pote. Alors, ça fait combien de temps qu'on en stream? 45 minutes. Ok, bon, VOD, peut-être qu'elle sera de moins 40 minutes, je ne sais pas. Go sauvegarder.